Parti. Hey, salut tout le monde! Et en plus, je suis à l'heure. Incroyable. Il est 11h. 11, 2.00. J'adore cette musique. Petit générique. Et je ne l'ai pas pris par hasard, cette musique. On finira également avec cette musique et je vous dirai pourquoi. Ce sera la deuxième surprise. Voilà, pour information, pour ceux qui ne la connaissent pas, tapez sur Google la vidéo la plus inspirante du monde. Tapez ça sur Google et vous entendrez cette musique et vous verrez des images qui vous boostent. Puisque l'objet de mon intervention ce matin, c'est effectivement de booster. Vous allez voir. Il y a Isabelle qui nous a rejoint déjà. Coucou Isabelle! Et donc, je fais attention que mon générique ne se coupe pas. Donc voilà, on va commencer. Salut les enfants, salut Isabelle, salut Marie-Claude, salut Didier. Je préviens, j'ai une super posture aujourd'hui. Je me suis couché à 4h du matin, je me suis levé à 6h30 pour les enfants. Je suis au top. Donc, de quoi on va parler? Suspense, de quoi on va parler? Vous avez vu le titre. Et si le français n'était plus français? Salut de Rouen. Tiens, je vais à Rouen la semaine prochaine pour ma tournée. Je repars mardi à Rouen, mais c'est pas l'objet de la vidéo. On se parlera en MP. Salut Olivier. Donc, je vais baisser le générique. Je répète, pour ceux qui verront en replay, tapez sur Google la vidéo la plus inspirante du monde. Vous retrouverez cette musique et des images qui vont vous scotcher. Moi, quand j'ai pas la pêche, je la regarde cette vidéo et honnêtement, ça calme. Alors voilà, on est en direct. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai mis mon petit micro. Oui ou non? Dites-moi oui ou non. Dites-moi un petit pouce. S'assurer que le son passe. Et si le son passe, j'enchaîne. Je vois un petit pouce. On va dire que le petit pouce veut dire que le son passe. Ou un petit commentaire pour être sûr. Alors, soit Didier, soit Marie-Claude, soit Olivier. Un petit commentaire juste pour me dire que le son est bon. Le son est 5 sur 5. Extraordinaire. J'aurais voulu 10 sur 10, mais bon, on va se contenter de 5 sur 5. Je blague. Bon, on y va dans le vif du sujet. Je vais essayer de pas faire trop long, mais j'ai plein de choses à vous dire. Et ce matin, je me suis réveillé après mes 2h30 de sommeil, mais c'est pas possible. C'est pas possible de continuer comme ça en France. Et j'ai JP qui a répondu, qui va nous rejoindre. JP Bonnet, il me dit, mais moi, je suis un Français qui ose, je suis un Français qui bouge. Et je sais qu'il y en a, heureusement. Donc ces Français-là vont se reconnaître. Mais je m'adresse à tous les autres. Tous ces autres Français qui ne bougent pas et qui attendent toujours l'évidence pour bouger. Tiens, une petite définition. Qu'est-ce qu'un visionnaire? Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit des évidences. Oh là, je me suis trompé. On est en direct, ce sera coupé au montage. Un visionnaire est quelqu'un qui voit des possibilités avant que ce soit des évidences. C'est ça un visionnaire. Les Français, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. Les Français, ils agissent toujours après. Quand c'est fait, ah bah oui, c'est bien, je vais le faire. Quand une invention sort, quand on découvre une innovation incroyable, les Français disent « Waouh! Ah oui, quand même !» Mais quand l'invention va sortir dans quelques jours, ou dans quelques semaines, ou dans quelques mois, ils disent « Ouais, je sais pas, on verra. » Bah ouais. C'est Coluche qui disait « Les chanceux sont ceux qui gagnent les concours de circonstances. » Donc arrêtons d'attendre, bougez-vous, passez à l'action, et quand il y a une opportunité qui passe, ou un train, sautez dedans. Attendez pas qu'il repasse, parce que parfois il repasse pas. Et c'est ce que je vais vous annoncer aujourd'hui. Pour ceux qui ont déjà eu l'info par mail, par MP, depuis quelques jours, ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, ça se termine demain. Donc on va pas en reparler la semaine prochaine. Et je suis très content que ça se termine demain. Moi, ça fait 4 ans. 4 ans que je bosse sur ce concept. 4 ans que je fais, non pas un sprint, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on apprend dans chaque erreur. Et aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. Une private joke pour Olivier, car je l'ai appelé tout à l'heure et j'étais en train de griller un feu vert. Donc tous les voyants sont au vert. Et aujourd'hui, on peut y aller. Donc fini la posture du mec qui dit « Ouais, je sais pas, ah ça sent l'arnaque, et je vais attendre que tout le monde le fasse et quand tout le monde l'aura fait, je le ferai. » J'étais, pour ceux qui ne le savent pas, petite parenthèse, dans une secte avant. Et oui, une secte qui s'appelle l'Éducation nationale. Et tout est juste au moment où mon ami Yannick nous rejoint. Je parle de la secte de l'Éducation nationale et lui, il en est sorti également. Yannick et moi, on est des preuves qu'on peut sortir vivant d'une secte. Pourquoi une secte? Je le dis en rigolant, en provoquant un petit peu. Mais pourquoi? Puisqu'en fait, la secte de l'Éducation nationale, on a un savoir à transmettre, nous les profs, donc on est plus intelligent que tout le monde. Nous, on sait et vous, vous ne savez pas. Donc on pense qu'en mettant un entonnoir ici, on va mettre plein de savoir. Non, ça marche pas comme ça. Les profs devraient ouvrir leurs œillères en dehors des barrières des établissements scolaires pour voir qu'il y a plein de choses à faire. J'arrête le chapitre sur les profs.
Merci JP pour le MeToo. Tout à fait d'accord avec Didier. Je reprends le fil de mon actualité. Donc, bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Et quand on vous propose quelque chose, au lieu de faire le frileux, au lieu de faire celui, oui, je crois pas, tu crois que c'est une arnaque? Ah, c'est du pyramidal. Ouh, j'ai sorti le mot du pyramidal. Mais j'adore le pyramidal, moi. Toutes les sociétés du monde sont pyramidales. Vous avez vu le big boss de n'importe quelle société, il gagne plus d'argent que le petit commercial tout en bas qui se bat comme un fou là dans son petit département. Ça choque personne. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez qu'à monter votre boîte, être en haut de votre boîte, ce sera vous le boss, vous ferez bosser des mecs et ce sera du pyramidal. Donc voilà pourquoi je parle de ça, puisque je vous ai parlé d'un projet dans quelques instants et on pourra plus me dire demain que c'est du pyramidal, on pourra plus me dire que c'est du MLM, puisqu'on pourra plus rentrer dans la société. C'est terminé. Voilà, ça fait des années qu'on en parle. Là, au mois de novembre-décembre, 13 pays, dont la France, vont le découvrir à la télévision, dont la France. Mais la France, parmi ces 13 pays, ils vont commencer plus tard. La Slovénie, l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne, ils vont pas attendre. Eux sont déjà partis. J'étais il y a 15 jours en Allemagne avec 12 000 personnes. Dans 12 000 personnes, à l'échelle européenne, c'est pas grand chose. Ces 12 000 personnes étaient en furie parce qu'ils ont assisté à un événement qui va marquer le temps. J'ai fait quelques buzz, quelques petits posts pour faire le buzz sur Facebook depuis quelques temps. J'ai marqué qui aurait voulu investir dans Google juste avant que Google se lance. Qui? Alors, pas des Français, des Français qui osent, des Français qui y croient, des Français qui se bougent. Qui aurait voulu investir en 94 dans Amazon? Ou pire, qui en 1967 aurait misé de l'argent sur une petite carte en plastique là? Tu sais, les cartes de crédit. Ben, jamais de notre vie on va payer avec des cartes de plastique, jamais. Qui n'a pas de carte de crédit aujourd'hui? Voilà, donc je pourrais prendre plein d'exemples comme ça. Le concept que je vais vous présenter, je l'ai mis sur mon iPad ce matin. Parce que sur le téléphone, comme il me filme, je ne peux pas vous le montrer. Je l'ai installé sur l'iPad. Je peux vous en parler des heures de ce concept. En fait, ils n'ont rien inventé, ces Allemands. Ça fait 4 ans que je bosse avec eux. C'est une start-up, toute petite, il y a 10 ans. Elle rentre en bourse avant la fin de l'année. Rien que ça. Elle rentre en bourse. Autre chose, elle a intégré, cette petite start-up, le Sénat économique européen. C'est quoi? Allez vérifier sur Internet. C'est comme le Parlement européen, mais à l'image des sociétés, des commerces. Cette société, elle est rentrée en tant que représentant exclusif en Europe du paiement mobile. Ah, là, on voit déjà, je viens un petit peu dans le sujet. Cette société, elle a réuni 3 concepts. Elle a réuni la fidélisation, je vais en parler, le paiement mobile, je viens d'en parler, et la fusion entre le offline et le online. Elle a réuni plein de concepts. Aujourd'hui, elle a 5-6 ans d'avance sur tous ses concurrents. D'ailleurs, elle n'a pas de concurrents. Aujourd'hui, les banques leur courent après pour racheter le concept. Des millions et des millions. Ils disent non. Donc, des banques vont s'associer au concept. On ne sait pas de laquelle. Salut Sébastien. Salut tout le monde. Je suis à fond, donc je lis pas vos commentaires. Je les lirai après. Excusez-moi, c'est pas très poli. Mais là, je vais envoyer du lourd parce que je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, le 30, c'est terminé. Le 30, c'est demain. Il se trouve qu'en plus, demain, moi, je travaille à partir de 6 heures du matin. Donc, je serai pas forcément disponible pour répondre à toutes vos questions. Mais je ferai en sorte de l'être, même tard le soir, puisque l'inscription, pour ceux qui vont être un peu visionnaires, c'est avant le 30 minuit. Donc, je serai rentré avant le 30 minuit. Et là, ils me diront, heureusement qu'on s'est inscrit avant le 30. Petite parenthèse, un mois plus tard, c'est le 30 octobre, c'est mon anniversaire. Vous notez. Plein de symboles. Hein. Et ce qui est drôle, j'y pensais ce matin, il y a un an, pile, donc j'avais fait un super événement, d'ailleurs c'est avec Sébastien Gourrier, dont je le salue puisqu'il est là. J'avais animé les 5 ans de SG Autorépondeur. Et plein de choses pour moi sont parties de cet événement. J'ai fait des rencontres incroyables, un saut quantique de relations. À cette époque-là, j'avais dit, je connais pas Facebook, je connais pas YouTube, j'ai pas de site, j'ai pas de page de capture. Je connaissais pas Facebook il y a un an. Là, je vous fais un live pour essayer de secouer ceux qui peuvent être secoués. Ceux qui vont passer à côté, eh bien, tant pis. Donc, c'est quoi ce concept? Ce concept, il s'appelle Oui. C'est une application. Je vais vous raconter une histoire. Là, je l'ai mis sur mon téléphone, sur mon iPad. Est-ce qu'on voit? Écoutez, on va mettre mon compte. J'ai des sous dedans. C'est pas des points comme à Super U ou à Decathlon. C'est de l'argent. Vous voyez? Hop, on voit. J'ai de l'argent. De quoi il s'agit? Allez, je vous raconte une petite histoire. Parce qu'il y a 4 acteurs dans ce concept. Il y a un client. On est tous clients d'une boutique. Super U, ça marche très bien les points chez Super U. Decathlon, ça marche très bien chez Decathlon. La Fnac, ça marche, etc., etc. Mais est-ce que je peux acheter un steak avec ma carte Decathlon? Est-ce que je peux acheter, je sais pas, je dis n'importe quoi, des légumes avec ma carte Fnac? Pour l'instant, non. Ça, je peux acheter ce que je veux dans le monde entier. Et je l'ai déjà testé et ça marche déjà. L'argent, elle n'est pas tombée du ciel. Voilà. Donc, comment ça marche? Il y a 4 acteurs, le client, le commerçant, le distributeur franchisé licencié, on appelle ça comme on veut, c'est moi, et c'est fini le 30. Et la société, oui. Les 4 gagnent
où personne gagne. Pourquoi? Parce que le processus, l'algorithme, les informaticiens ont prévu quelque chose qui s'enclenche dès l'instant qu'il y a un acte d'achat. S'il n'y a pas d'acte d'achat, c'est pas du pipeau au client du style peut-être que tu vas gagner ou au commerçant tiens paye de la pub et tu gagneras peut-être un jour. Non, c'est pas ça. Dès qu'il y a un acte d'achat, le client gagne, une remise, le commerçant gagne, le franchisé, le licencié, moi, le distributeur, je gagne et la société gagne. Tout le monde gagne. Voilà. On rentre pas en bourse par hasard sur un concept pipeau. On rentre pas en bourse sur un concept arnaque comme beaucoup me l'ont dit depuis quelques jours. Mais c'est pas grave. Le mot arnaque, il est français. Je pense qu'il est déposé par le mot français. Je sais plus le mot qui veut dire à la fois oser ou défi et puis s'arrêter en japonais ou en chinois. Il me reviendra peut-être. Peu importe. Simplement, je vous raconte une histoire. Imaginez, je suis un Italien, je suis en vacances à Paris et j'ai non pas l'iPad, mais ça peut être l'iPad et mon téléphone. Il est midi. Tiens, je suis avec ma femme et les enfants. On a faim. Je tape sur cette application 2.0 qui sort dans quelques jours, en même temps que la pub télé au mois de novembre-décembre. Je tape recherche thématique restaurant. Je suis à Paris, par exemple. Hop. Et en recherche thématique, autour de moi, apparaissent des restaurants. Je peux choisir. Je vais me le faire en même temps que vous. Comme ça, ce sera plus visuel. Hop. Voilà. Je cherche dans mon environnement. Donc, ça va charger tout de suite. Et donc, du coup, je vois les restaurants qui me sont proposés. Et chaque restaurant me propose une remise. C'est la condition pour le commerçant pour être dans le système. La remise est libre. Il fait la remise qu'il veut. Il la change quand il veut, 2 fois par jour. Remise différente le lundi, remise différente le soir, le week-end, etc. Donc, j'essaie de faire ma géologue en même temps que je vous parle sur mon iPad. Donc, je trouve un restaurant avec ma femme et les enfants. Je rappelle que nous sommes italiens en vacances à Paris et je vais manger. L'application, je la range. À la fin du repas, je paye. Ça, c'est normal. En carte de crédit, en espèces ou en chéquier. Ça change rien et je paye 100% du prix. Simplement, vous voyez, je vous montre très rapidement parce que c'est pas l'objet. Il y a plein de petits points. J'ai ouvert l'application n'importe où. Alors, il y en a un peu plus à Paris. Voilà. Et je tape n'importe où. Ça se passe comment pour le client? Tac. Bon là, vous voyez, pour ceux qui ne voient pas, tac, et c'est marqué 5%. Voilà. Imagine que c'est un restaurant. J'ai 5%. Je reviens à mon histoire de l'italien. Je paye 100%. Donc, on va prendre un compte rond. Je paye 100 euros. Après, je fais un petit bip. Dans l'instant T, je récupère 5% de ma note, donc j'ai payé 100 euros, mais je récupère ici 5 euros en plus sur mon compte. Voilà. Donc j'ai mangé, je suis content, je peux mettre un avis, un commentaire, etc. Et du coup, je récupère 5 euros. Je continue l'après-midi. Je rappelle pour l'histoire, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis un Italien en vacances à Paris, ma femme et mes enfants. Ma femme va se promener d'un côté avec les enfants. Il est 16 heures, j'ai un petit creux. Je recommence la manip, je cherche en géolocalisation, boulangerie. Ah bah tiens, il y en a une à 200 mètres. Gauche, droite, gauche, j'y arrive. Bonjour madame, un pain au chocolat. Je paye le pain au chocolat avec quoi? J'ai pas d'argent, mais j'ai les 5 euros du midi. Tout va bien. Je paye directement avec les 5 euros du midi. C'est-à-dire que les 5 euros que j'ai gagnés le midi au restaurant me servent à payer mon pain au chocolat l'après-midi. Ça commence à être un petit peu fou. Oui, je vais t'appeler après, Sébastien, pour s'inscrire, il n'y a pas de souci. Donc, je reprends mon histoire. Le client, ça s'arrête là. Rappelez-vous, il vient d'Italie. C'est un commerce italien qui a donné l'application à cet Italien en vacances à Paris. Quand je mange dans le restaurant avec ma femme, mes enfants et dans la boulangerie, les 2 exemples que j'ai pris, je rapporte de l'argent au commerçant qui m'a trouvé grâce à l'application. Il faut me faire une remise à un client que pas de remise du tout. Et entre nous, la remise qu'ils font, elle est heureusement beaucoup moins grande que la marge qu'ils s'octroient, heureusement. Mais je rapporte de l'argent au commerçant en Italie qui m'a donné l'application. Ce qu'on appelle du cashback, ce qu'on appelle de l'apporteur d'affaires, ce qu'on appelle la recommandation payée. Donc un gagnant, 2 gagnants. Moi, on va dire que j'ai un ami italien, c'est lui qui a installé l'application dans ce commerce en Italie. Et bien quand son pote, que je joue le rôle du pote, je mange en France, il prend aussi une commission. Comme le commerçant, la même chose, et la société également. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de ce live, mais juste que vous compreniez qu'aujourd'hui le concept il fonctionne. C'est pas un jour ça va marcher. C'est moi ça fait 4 ans que je suis dedans et demain c'est terminé. J'ai des amis que je vois en live qui sont dedans, j'ai des gens qui me connaissent et qui sont dedans également. Et puis il y a des clubs sportifs qui rentrent aujourd'hui. Pourquoi ils rentrent dedans? Puisqu'un club sportif comme un commerçant, il a des clients. Et c'est quoi ces clients? Ça s'appelle des licenciés. Vous êtes à la tête d'un club sportif. Vous distribuez, je ne l'ai pas pris sur moi, peut-être que j'en ai là, une petite carte. Parce que le QR code, on peut le distribuer. Tenez, je vous le montre ici en live. Hop, imaginez, je suis un supporter d'un club X. Hop, excusez-moi, je me suis trompé. On va revenir là. Donc là, c'est pour qu'il y ait un scan. Voilà. Ça se fait en temps réel. Et si je veux inviter des amis,
C'est-à-dire, c'est quoi inviter? C'est partager. C'est ce qu'on appelle la viralité sur Internet. Je prends un exemple. Je suis le supporter d'un club, quel que soit le club. Je sais qu'il y a des clubs qui rentrent dedans, je ne dirai pas leur nom aujourd'hui. Je suis supporter d'un club, j'ai eu l'application par le club. Donc, je suis un supporter, je vais aller consommer sans changer mes habitudes et rapporter de l'argent au club. Parce que les clubs, ils vivent comment aujourd'hui? Subventions de moins en moins, les dons de moins en moins, les licences, ok. Mais l'actif d'un club sont licenciés. Les licenciés ont une vie en dehors du club et ces licenciés ou ces supporters peuvent rapporter de l'argent sans changer leurs habitudes. Donc moi, je suis un supporter de l'application. Je la donne à mes amis, à mes copains, à ma femme, à mes collègues de boulot. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la viralité. Ça se développe et ça remonte dans la base client du club. J'ai employé le mot client. Ce concept a réinventé la définition du mot client. Je rappelle pour ceux qui arrivent que ce concept, vous allez le voir sur 13 pays du monde, 13 télés de 13 pays du monde à partir de novembre. Novembre, décembre, c'est parti. Vous ne pourrez pas dire « Ah oui, c'est le truc. Olivier nous en avait parlé le 29. Merde, j'aurais dû m'inscrire. » Eh ouais, mais vous pourrez être client, c'est bien déjà client. Pour être commerçant, c'est bien aussi. Plein d'amis commerçants ont la double casquette aujourd'hui. Ils sont rentrés dans le système, ils mettent l'application où? Dans leur système, dans leur magasin. Ils vont gagner 2 fois. Je reviens à quoi? Je perdu le fil. Simplement, ce concept aujourd'hui, il fonctionne et je cherche mon fil, excusez-moi. Je n'ai plus rien à prouver, je ne cherche même pas à convaincre. Vous voyez, j'ai même sorti ça, regardez, pour vous chambrer un peu pour ceux qui vont pas être là de l'aventure. Hop, champagne. Champagne, c'est ce soir et c'est à partir du mois de novembre. Un concept, ok, il met du temps pour évoluer et plus il y a d'erreurs en amont et plus ça fonctionne. Alors ceux qui s'amusent à taper sur Internet arnaque avec le nom du concept. Tapez aussi arnaque avec Laurent Merlin. Tapez arnaque Labrède. Tapez arnaque Conforama. Vous allez voir, il y a 40 pages. Donc vous allez bien trouver tout ce que vous voulez. On trouve ce que l'on veut et on croit ce que l'on croit. Donc je n'ai envie de convaincre personne. Simplement ceux qui veulent découvrir ce concept avant la Weeconomy, ton truc. C'est exactement ça, JP. Tu as des bonnes sources. Ceux qui veulent découvrir ce concept avant le 30, parce que passé le 30, ce sera trop tard, eh bien envoyez-moi un MP. Je sais que certains sont connectés et ont déjà eu la présentation ou le contact par certaines personnes. Donc ne court-circuitez pas. Ce ne serait pas sportif et je demanderai à tous par qui vous avez connu le concept. Donc allez voir les gens qui vous le présenter. Et si aujourd'hui, ce que je vous fais en quelques minutes, c'est vous faire changer un petit peu d'avis, contactez-les. Contactez David si c'est David qui vous a fait rentrer. Contactez Olivier si c'est Olivier qui vous a contacté. Contactez Nora si c'est Nora qui vous en a parlé, etc., etc. Simplement, ce concept, on n'a plus rien à prouver, il fonctionne. Des banques veulent racheter des millions, c'est pas la peine. Il n'est pas à racheter. Il y a plein de choses. On a vu il y a 15 jours à Munich tout ce qui se prépare, c'est énorme. Si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Aujourd'hui, ceux qui peuvent mettre de l'argent, j'ai des amis qui ont mis 75 000 cette semaine, d'autres qui ont mis 100 000. C'est des investisseurs. Que fait un investisseur quand il met de l'argent? Il dit, tiens, voilà, je mets 100 000, on en reparle en 3, 4 ou 5 ans. ROI à 3, 4, 5 ans. Là, les ROI annoncés, c'est 18 mois. Ça va être moins, mais si je vous dis moins, je suis pas crédible, vous ne me croyez pas. Pourquoi 18 mois? Parce que dès l'instant, on aura 100 millions de clients, on va pouvoir prétendre au ROI qu'on annonce. Et 100 millions de clients, ça va être très très vite. La Slovénie, au hasard, 20% de la population avec l'application avant l'été, ils ont dépassé les 60% il n'y a pas longtemps. Et la responsable de la Slovénie a dit qu'on sera le premier pays à avoir 100%. Il y a des pays qui comprennent très très vite. Il y en a d'autres qui comprennent un peu moins vite, mais c'est pas grave. On va pas refaire le français. Je vais pas faire un procès français. Je vais pas stigmatiser les Français. On est comme on est. Certains osent, certains comprennent, certains sont visionnaires, certains investissent du temps, de l'argent, de l'énergie, et d'autres attendent. Vous savez, en cours de marketing ou en cours d'innovation, c'est la courbe de l'innovation. Elle est très connue. On la voit souvent. Hop, sinusoïdale comme ça. Vous la coupez. Au début, il y a 15%. 15%, c'est les fameux visionnaires. Après, il y a 37%, c'est ce qu'on appelle les suiveurs. Après, il y a encore 37%, les suiveurs des suiveurs, autant dire, ils dormaient encore ce matin. Et puis, les 15% qui restent, c'est ceux qui aujourd'hui disent « Waouh, je vais acheter un iPhone 2 ». Alors que les premiers 15%, ils dorment dehors pour l'iPhone 8. Vous voyez la différence? Donc aujourd'hui, ce concept, je vais faire une parenthèse également, j'ai vu différents maires de villes. Quand je suis rentré dans ce concept il y a 4 ans, c'était avant les élections municipales. Les politiques sont très réceptifs quand les élections municipales ou les élections sont en jeu. Ils m'ont tous reçu, gentiment. Je leur ai posé une question. Est-ce que le commerce, est-ce que la bonne santé du commerce, c'est important pour vous? Oui ou non? Ils m'ont dit, bah oui, très important. J'ai dit, il faut qu'on se voit très très vite. On s'est vu. Ils m'ont tous dit, si je suis élu, on se voit. Hein. Et donc voilà, le maire, je l'ai revu il n'y a pas longtemps.
Je lui ai dit, donnez-moi le nom des présidents d'associations de commerçants. J'ai eu ça dans la journée, je les ai contactés. Après, j'ai fait un autre mail. Donnez-moi le ou la plus dynamique. J'ai pas de temps à perdre. Je suis très cash, on va à l'essentiel. J'ai été reçu avec un ami expert en marketing, donc c'est sympa de faire des rendez-vous en binôme. 100% des contacts que l'on a vus, comment on fait, comment on rentre. Voilà. Donc ça se met en place. On bosse en sous-marin depuis de nombreuses années. Je répète, novembre, décembre, à la télé, campagne médiatique dans plein de télé et dans plein de pays, 13 pays dont la France. Les commerçants, quand je leur dis, ce que mes amis commerçants qui sont rentrés, quand je leur dis, est-ce que tes clients te rapportent de l'argent en consommant ailleurs? Elle est bizarre comme question. Elle fait un peu peur quand on est commerçant. Je la répète et je l'explique. Quand je dis à un ami commerçant, quand tu dors la nuit, est-ce que ton chiffre d'affaires augmente? Et il me regarde, il fait, c'est quoi ce délire? Et je lui explique. Je lui dis, quand tu pars en vacances, est-ce que ton chiffre d'affaires augmente? Etc. Et je lui parle de la définition du client. Le client, c'est pas celui qui consomme chez toi, c'est celui qui est dans ton fichier client. Parce que je vais prendre une petite histoire. Je passe devant un commerce. Il est 4 heures du matin. Il y a un rideau de fer. Je ne sais même pas ce que c'est comme commerce. Et sur ce commerce, il y a ça. Un petit QR code et c'est marqué flashez-le, je vous offre de l'argent. Qui va le flasher? Peut-être pas tout le monde, mais quelques-uns. Moi, je suis curieux. Tiens, je le flash. Je rentre dans ma région, dans mon pays, peu importe. Puisqu'il y a X langues dans ce concept. Est-ce qu'il y a les langues ici? Hop, c'est pas grave, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Donc, je l'installe dans ma langue du pays d'où je suis. Et puis, tiens, je me rends compte que je peux trouver en géolocalisation des avantages, des remises, des commerces. Il y a des avis, des likes, des dislikes. Petite parenthèse, si je fais rentrer un pote commerçant dans le business et qui vend de la merde, il va plonger beaucoup plus vite à cause de moi et à cause du concept puisqu'on va le disliker. Si en revanche, je fais rentrer dans le business un commerçant qui est compétent et qui a une super expertise et un super accueil, qui vend des bons produits, il va monter, on va le tirer vers le haut. Je reviens à mon exemple, j'ai flashé le QR code en pleine nuit. Je ne rentrerai jamais dans cette boutique, je ne sais même pas ce que c'est comme boutique, et je vais rapporter de l'argent à cette boutique dans laquelle je n'ai jamais mis les pieds. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça. Et la viralité d'Internet, ça peut paraître fou également. Je partage mon application, et cette application remonte dans le fichier d'origine, donc dans le fichier qui est derrière le rideau de fer. Voilà. Je pourrais prendre plein d'exemples. Simplement, ce que je peux vous dire, soit vous êtes français, et j'attends, donc attendez sagement, préparez-vous une belle place dans votre canapé, prenez de quoi boire, et novembre-décembre, avant la fin de l'année, un gros buzz, la société Oui, W2E, va inonder vos écrans. On a vu, nous, en avant-première à Munich, la publicité, organisée par Service Plan. Vous pouvez chercher une des plus grosses agences de communication en Europe qui gère BMW, qui gère BM, Mercedes, pardon. Donc, on n'a plus rien à prouver. Et c'est juste, depuis hier, j'ai envoyé plein de mails à des amis. Et les amis réagissent pas toujours comme on veut, mais c'est pas grave, je ne juge personne. Donc ce matin, je me suis levé, je dis, mais à qui je peux en parler? Eh bien, Facebook, que je connaissais même pas il y a un an, je diffuse. Prends qui veut. Hop, je jette. Et j'ai même pas besoin de tirer sur la canne à pêche. Va accrocher ceux qui veulent, vont m'envoyer un message, m'envoyer un MP. Mon numéro, c'est le 06 09 54 43 et le complémentaire, le 34. 06 09 54 43 34. Je le remettrai en commentaire. M'envoyer un SMS, parce que j'ai pas le temps de répondre. J'ai bossé toute la nuit depuis une semaine, toutes les nuits depuis une semaine. M'envoyer un MP, je veux en savoir plus. Éventuellement, je vois une petite vidéo de 10 minutes, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je suis méga cash, j'ai pas le temps. Et j'irai même, en étant cash de cash, j'ai même fait un mail, je dis, si c'est à 7005 à mettre, à investir, vas-y, appelle-moi. Si c'est moins, m'appelle pas. Parce que moi, j'ai mis beaucoup plus en 4 ans, de l'argent que je n'ai plus aujourd'hui. Mais c'est la fameuse petite histoire du bambou. Vous savez, on plante le bambou japonais, je crois, et ça pousse pas, et ça pousse pas, et ça pousse pas. Et d'un seul coup, ça pousse quasiment à vue d'œil. C'est ce qui va se passer bientôt. On est très confiants, j'ai aucune inquiétude. Tous ceux qui sont un minimum visionnaires, tous ceux qui comprennent comment ça fonctionne, le marketing. Vous savez, c'est même un enjeu politique. Dans 4, 5, 6 ans, il n'y aura plus d'argent. Vous savez, l'argent comme ça. Tout va être dématérialisé. Moi, je peux payer. Tiens, je vais vous faire rêver. Il y a quelques jours, j'ai acheté des timbres à la poste. Mais je ne suis pas allé au guichet. Je les ai achetés sur un site qui est relié avec ça. Au moment même où je les ai achetés, bip, à la seconde même, j'ai eu 4%. Ben oui, pas des points, de l'argent. Ok? Tu es un guignol. Eh bien, écoute, je suis un guignol, il n'y a pas de souci. Je suis tout ce que vous voulez. Enchanté Hubert. Et donc, en fait, si vous voulez saisir cette opportunité, appelez-moi.
envoyez-moi un MP. Et Hubert, mon numéro c'est 06 09 54 43 34. Mon email c'est olivier@olivierbay.com. Et puis si vous y croyez pas, et si vous avez plein de négatifs à mettre, ben mettez-le de côté et attendez novembre-décembre pour découvrir. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Vous serez quand même client si vous voulez, parce que c'est assez intéressant également en tant que client. Maintenant, en termes de licenciés, de distributeurs, de franchisés, appelez ça comme vous voulez, bougez-vous. Et si jamais vous êtes commerçant, bah faites-le, parce que tous mes amis commerçants qui j'en ai parlé, ils sont rentrés avec la double casquette. J'ai un ami qui est un ancien footballeur professionnel, il a des foot en salle. C'est un business comme un autre. Donc il a installé le concept où? Bah dans ses foot en salle. Qui sont ses clients? Ses adhérents. Ils viennent une fois, deux fois, trois fois. Et s'ils viennent pas, mais il leur met une petite QR code sur sa voiture, ou sur une affiche, ou sur le rideau de fer lorsque c'est fermé. Ils peuvent avoir accès à ce concept, accès à cette application, accès à ce concept de fidélité mondiale, sans aller consommer dans un commerce. L'application est gratuite pour tous les clients, j'ai oublié ce détail. Voilà. Donc, Hubert, c'est une mademoiselle, excusez-moi. Donc voilà, les commentaires, je vais les voir juste après, je sais pas combien il y en a pas loin d'une demi-heure. Donc je pense que c'est pas mal. Il y en a plein qui m'ont dit qu'il fallait que je les rappelle, donc je vais les gérer en priorité. Certains, on s'est parlé, il était 3 heures du mat. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui à consacrer aux gens qui veulent avancer. J'en ai beaucoup moins pour ceux qui sont négatifs, mais c'est pas grave, parce que le négatif m'a toujours boosté. Et dans le monde du sport, ceux qui vous critiquent vous encouragent à vous entraîner davantage. Donc merci aux négatifs. Merci aux Français qui bougent pas, parce que ça aussi c'est de la motivation, ça aussi c'est de l'énergie. Et puis je vais remettre une musique à la fin. J'avais dit que je le ferais. Hop, alors attendez. Faut pas que je me trompe. Est-ce qu'elle est là? Attention. Elle est là la musique. J'adore cette musique. Hop, on y va? Pourquoi elle ne démarre pas? C'est important cette musique que vous l'entendiez. Parce que cette musique, c'est le générique d'un événement que je vais présenter. Je vais avoir la chance de présenter cet événement et ce sera la synthèse de cette petite intervention. Donc cet événement, c'est les magiciennes d'Oz. Les magiciennes d'Oz, allez sur le site www.lesmagiciennes.com. J'aimerais bien qu'on ait la musique, ce serait plus sympa. C'est le générique de l'événement. Je vais retrouver ici. Hop, pas de panique, on est en direct. Tac. Non, pas de son, ben, c'est pas grave, c'est écrit comme ça. Voilà, ça aussi, faut l'accepter. Quand ça fonctionne pas, c'est que de la technique. Donc la musique, vous l'avez au début du live, et c'est le générique des magiciennes d'Oz. C'est quoi les magiciennes d'Oz? C'est un rendez-vous qui a lieu à Toulouse le 16 octobre pour booster les femmes entrepreneuses, mais pas que les femmes. On s'adresse aux femmes. Il y aura sur scène 15 femmes, je crois, et 2 hommes. Bibi, en maître de cérémonie, et un homme génial, Frédéric Lenoir, le philosophe français, parrain de l'événement, qui sera là pour clôturer l'événement. Donc les magiciennes d'Oz, lesmagiciennes.com, allez voir sur le site des discours, des témoignages inspirants, des témoignages de vie pour vous booster, ça va être génial. Et puis c'est complètement raccord à ce que j'ai dit aujourd'hui, parce que toutes ces femmes sur scène vont vous montrer qu'en osant, eh bien, la vie est complètement différente. Merci à tous. Je ne cherche à convaincre personne. 100 €, je sais pas ce que c'est. Voilà, il y a des questions, vous me les envoyez, je répète mon email et je mettrai en commentaire olivier@olivierbay.com. J'ai une grosse réunion cet après-midi. Pourquoi ça sert à rien? Je sais pas. Je suis pas vos échanges. Simplement, c'est gratuit pour les clients. Pour information, la mise minimum, c'est 1240. 1240 ou 2390, mais il y a un vrai palier à 7440. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. Puisque si je termine par ça, dans toutes les sociétés, j'adore quand on me motive comme ça. Dans toutes les sociétés, allez, je vais prendre Coca, une société que j'aime pas, puisqu'en fait, j'en bois pas du Coca. Je crois, à vérifier, que le patron de Coca Monde gagne un peu plus d'argent que le patron de Coca français et un peu plus d'argent que le commercial qui est passé dans ma rue tout à l'heure avec sa camionnette Coca. Je crois. Simplement, cette personne-là va dire, ah bah c'est pyramidal. Mais bien sûr, c'est pyramidal. Le patron de Coca tout en haut gagne plus d'argent. J'avais commencé la vidéo comme ça. Vous le verrez dans le replay. Donc, ça, c'est terminé. Puisque demain, on peut plus rentrer dans la société. Donc, on ne parlera plus d'arnaque, on parlera plus de bidon, on parlera plus de, c'est quoi le terme qui est passé tout à l'heure, de baratin. C'est fini. Il n'y a plus de baratin. C'est terminé. Moi, aujourd'hui, je vous dis que ça fonctionne. J'ai déjà. Donc, les gens, je ne suis pas là pour convaincre. Convaincre demande beaucoup trop d'énergie. Vous savez, un commercial, le jour où il arrête de vendre, ou il arrête d'essayer de vendre, c'est là qu'il vend. Donc, il n'y a pas de souci. Plein de gens qui sont ici peuvent aussi vous l'expliquer. Merci David pour ton commentaire. Donc,
Pour ceux qui sont dégoûtés de ne pas avoir un sou, essayez de trouver autour de vous des gens qui peuvent vous le prêter. Vraiment, vraiment. Il y en a qui ont fait des emprunts. Renseignez-vous, mais je ne force personne parce que ça n'a aucun sens de former quelqu'un. Allez aux informations, prenez des infos, renseignez-vous. Je suis disponible pour ça. Et puis ensuite, prenez vos décisions. Mais comme l'a dit Isabelle, osez et bougez-vous. Ça tombe pas du ciel. Ceux qui gagnent dans la vie, c'est pas les plus rapides, c'est pas les plus intelligents, c'est les plus persévérants. C'est ceux qui baissent jamais les bras. Tout le monde trouve génial les couvertures de magazines avec un mec qui a réussi. Et c'est bizarre que souvent c'est des autodidactes. C'est pas forcément un mec qui a été à l'école. Bon, moi j'ai passé 20 ans dans l'école, mais voilà, fin de la parenthèse. Inspirez-vous de qui vous voulez et avancez. Ok ? Je redonne le nom, Charlotte. C'est le concept oui. On en parle en MP si vous voulez. Oser, c'est perdre de l'argent. Ça, c'est une posture. Je ne fais perdre de l'argent à personne. Moi, je n'en ai pas perdu depuis 4 ans. J'ai planté des graines. Et c'est comme le mental. Si je pense négatif, ce sont des graines que je pense, que je cultive. Et plus je pense négatif, plus je dis baratin, plus je dis arnaque, je cultive. Et la nature est très très bien faite. Je vais alimenter ces graines négatives. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va pousser. Qu'est-ce qui va pousser? Une magnifique récolte de négatifs. Donc je ne suis que le niveau de mes pensées. Je suis ce à quoi je pense le plus souvent. C'est la phrase que je cherchais. Voilà. Donc je pense ce que je veux. Et en fonction de ce que je pense, je vais l'attirer ou pas. Simplement, ce concept, c'est tout sauf du baratin. Je sais que ça fonctionne et c'est pour ça que je voulais m'adresser au plus grand nombre aujourd'hui. Mon numéro de téléphone, je le redonne, 06 09 54 43 34. Faites-moi un SMS que j'ai pas le temps de répondre. Et puis, si vous êtes intéressé, mettez-moi votre email. Je vous envoie une petite vidéo. Passez ce soir, c'est terminé. Alors, Mathias, continue, aucun effort pour ceux qui restent dans le jugement. Oui, pas de souci. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi et je ne juge personne. Vous savez, je suis aussi coach de vie. On ne peut pas obliger les gens à être ce qu'on voudrait qu'ils soient. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Moi, quand je fais du coaching, les exercices à faire entre chaque séance, on les fait, on les fait pas. Quelqu'un qui ne les fait pas, hop, on arrête là. Je peux aider, je peux accompagner, je peux engueuler, je peux foutre des coups de pied au cul, mais je peux pas bosser à la place des autres. Donc ça, c'est évident. Donc chacun fait ce qu'il veut et chacun se reporte à ce qu'il est lui-même. Et je vais terminer sur ma métaphore préférée, la métaphore de l'œuf que beaucoup connaissent, car je l'emploie souvent. Vous prenez un œuf, cassez-le de l'extérieur, ça symbolise la mort. Maintenant, cassez-le de l'intérieur, ça symbolise la vie, ça symbolise l'éclosion. Ça veut dire quoi? Que là, dans le ventre, vous avez déjà tout en vous. Tout. Vous êtes tous équipés pareil. Vous êtes tous le même logiciel, il faut juste y croire. Ok? Donc allez-y. Avancez et pétez votre coquille et arrêtez de vous faire péter la coquille par les autres. Je rends l'antenne, je vous dis belle journée à tous et à très 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 vite. Et puis ceux qui veulent saisir cette chance, c'est avant le 30. Demain je suis très occupé, donc c'est ce soir ou demain. C'est ça Charlotte. Bisous, ciao, à très vite. Et puis n'oubliez pas www.lesmagiciennes.com, un événement à Toulouse le 16 octobre à 16h. On a calculé, ça fait 777. C'est super puissant en nombre énergétique. Ça va être énorme comme événement. Des femmes qui vont booster. Il y a du chant, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a de la sophrologie, il y a des sketchs. Et puis, il y a un maître de cérémonie qui est Barjo. Voilà. Bisous. Charlotte, jusqu'au 30 minuit pour s'inscrire. Mais on peut se parler en MP. Je vais faire une dédicace à David Marwani. Je vous aime tous. Si, même toi. Ciao, ciao.